Hello, bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Alors, moi je suis sur un nouveau livre que je lis en ce moment et ils m'ont dit à la bibliothèque que ce bouquin, il ne laisse pas plus de 7 jours avec les personnes qui viennent louer le livre. Donc, ça veut dire que je ne peux pas finir ça en 7 jours, c'est pas possible. Alors, donc, forcément, je vais renouveler et voir comment je vais faire pour pouvoir encore reprendre le livre après les 14 jours que je vais essayer de faire. Alors, le livre, il est très sollicité. Il est très demandé par les gens ici eux-mêmes. Alors, ici, le livre est un #1 best-seller. Non, les auteurs sont #1 best-sellers, c'est-à-dire Bill O'Reilly et Martin Dugard. Bill O'Reilly, je sais qu'il fait des émissions à la télévision. Je pensais qu'il était jeune, mais en fait, il fait juste des émissions politiques à la télévision, dont j'ai déjà vu avant. Alors, nous avons tous les présidents américains ici. Donc, le livre, c'est confronter les présidents américains depuis George Washington jusqu'à Biden, ok? Et donc, jusqu'à actuellement l'administration Biden maintenant. Et c'est vraiment intéressant parce que il va pas faire toute la vie des présidents, mais il va dans l'essentiel de chacun de leur vie. Alors, chacun de leur vie. Alors, vous avez ici 46 présidents, c'est énorme, d'accord? 46 présidents, c'est beaucoup. Ici, par exemple, je ne les connais pas tous. Ici, on a George Washington, je crois. Ici, c'est JFK, Obama, Thomas Jefferson, je crois, I think. Biden. C'est peut-être Theodore Roosevelt, I think, hein, ou bien Franklin ou Theodore Roosevelt, I think, je crois bien. Donald Trump. Abraham Lincoln. I think, je crois, here, I think, I don't know, but je crois que là, c'est Andrew Jackson, if I'm not wrong. Ici, c'est Ronald Reagan. Je connais pas celui-là. C'est Bush Senior. Ça, c'est Richard Nixon. Je sais pas si c'est John Adams. I don't know. Je sais pas. Bill Clinton. Alors, ici, il mentionne bien que il y a eu que des hommes présidents, mais qu'il a failli avoir une femme présidente la première fois, Hillary Clinton. Bon, bref. Donc, le livre est intéressant là, par exemple, il commence ici avec un prologue, voilà, et il rentre dans le vif du sujet avec l'histoire de George Washington, qui est plutôt intéressant. La plupart, dans les débuts, ces présidents étaient des slave owners. C'était clairement une forme d'activité économique dont les gens vivaient. Alors, je découvre à travers ce livre que à l'époque, les présidents pouvaient être de différents partis politiques. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Depuis un bon nombre d'années, ce n'est plus le cas. Si tu es président, ton VP est aussi du même groupe, du même parti politique que toi. Mais à l'époque, par exemple, George Washington, je crois que Jefferson était son VP. Alors, non, Jefferson était son Secretary of State, something like that. Et après, George Washington, c'était Quincy Adams. Donc, sous Quincy Adams, il y a VP était Jefferson. Mais Jefferson faisait des trucs, jetait des pots de banane derrière le dos de Quincy, du genre, il payait des journalistes, hein, les gens de la presse, pour pouvoir dire des mauvaises choses sur lui, parce que c'est deux différents partis politiques. Donc il y avait des fédéralistes et il y avait les Republican Democratic Party. Voilà, c'était comme ça à l'époque. Donc il y avait les fédéralistes, il y avait les Republican Democratic Party. 2. Et donc on va voir ici qu'il y a différents partis politiques. C'est-à-dire plus tard, hein, le parti démocrate et le parti républicain va être créé plus tard. On sait ici que celui-là c'était un républicain. Déjà lui il est républicain. Lui je sais pas de quel, je sais pas. Lui il est démocrate, Republican démocrate, I think. Démocrate. Lui, c'était je crois qu'il était fédéraliste, I don't know. Celui-là, Andrew Jackson, était un homme de la guerre, donc Ronald Reagan, c'était un démocrate,
Lui, c'est un républicain. Lui, je connais pas qui il est. Alors, lui, il était républicain, je crois. Alors, non. Lui, c'est un démocrate. Donc, dedans, je découvre ce qui s'est passé pendant les périodes. Donc, je suis au niveau de... Alors, j'ai découvert aussi que il y avait déjà des présidents dont de père en fils. Donc, Quincy Adams et John Adams et John Quincy Adams sont de la même, c'est-à-dire le papa et le fils, c'est-à-dire après, je crois, Jefferson, non, après James Monroe. Ok, après James Monroe, on a Quincy Adams. Souvent, ça se passait d'une manière assez spéciale. C'est parfois que c'était des gens qui se connaissaient en général ou qui étaient aussi admis. La plupart d'entre eux ont une formation dans le droit. Apparemment, la plupart d'entre eux ont fait droit. Et très peu étaient peut-être de formations différentes. Et c'est souvent ce qu'on a vu. Hein. Ils sont toujours dans le droit. Il y a aussi qu'au départ, la Maison Blanche, donc le White House, n'était pas encore à l'époque de George Washington. Il n'y avait pas encore eu. C'est plus tard quand ils vont acheter une portion de terre du District of Columbia qu'ils auront maintenant le White House, c'est-à-dire plus tard. Ok, plus tard. Donc la White House n'a pas existé très tôt. C'est quand ils ont acheté le District of Columbia, qui est en fait une possession qu'ils ont dû. C'est pourquoi on ne dit pas que Washington DC est un État. Washington DC est juste le District of Columbia. Donc il y a le Washington State et il y a le Washington DC. Donc deux trucs différents. Ok. Ensuite, il y a que le premier présidential inauguration s'est passé à New York. Donc à l'époque tout se passait à New York, d'accord, et après en Philadelphia. Et plus tard, c'est allé à Washington, D.C. Donc, tous ces gens, ils avaient leur personnalité. Je ne savais pas que George Washington n'avait pas de dents. Il n'avait qu'une seule dent et le reste était une fausse dent, des protèges de dents qui faisaient des trucs d'animaux qu'on mettait dans la bouche. Donc, il avait du mal à parler. Il avait beaucoup de mal à parler. Mais un homme très courageux, un homme qui faisait de la guerre et tout ça. Il y avait d'autres qui étaient pro-French, comme Jefferson, qui admirait les French. Et puis... John Quincy Adams, parce que John Quincy Adams était souvent parti en diplomatie en France, Netherlands, donc en Netherlands, c'est quoi dans les Netherlands et tout ça. Donc il a beaucoup voyagé et comment dire, c'était un peu ça. Les First Ladies, il y en avait, elles avaient leur personnalité. Et je crois que ce qui différencie plus les First Ladies de l'époque jusqu'à Jackie Kennedy, je crois, c'est que Jackie Kennedy s'est impliquée d'une manière différente. Pendant le mandat de son mari, elle a amené une touche complètement différente. Je crois que la première femme qui a vraiment changé un peu la White House, c'était la femme de Madison, James Madison, sa femme. Elle a commencé à amener un peu des décors dans la Maison Blanche. Mais c'est qu'elle a complètement changé de Maison Blanche, avec un style de vie, avec la décoration de l'art et tout ça, c'est dans l'esprit artistique, c'est Jackie Kennedy. Et moi, j'ai fait un tour une fois au JFK Center, ok. JFK Center, à Washington DC, avec ma grande sœur qui m'a amenée là-bas. Pardon, j'ai vu les bijoux de Jackie Kennedy qu'ils ont mis en exposition. C'était une femme qui était vraiment dans les arts. Elle était vraiment dans les arts, aucun doute. Et elle parlait du français. Et je crois que c'est elle qui a fait venir, si je me trompe, le premier chef cuisinier français à la Maison Blanche, compte tenu du fait que la gastronomie française était l'une des meilleures. C'est elle qui a amené un système où on mangeait différemment, avec des manières de manger vraiment à la française à la Maison Blanche. Et elle a aussi rendu un peu dreamy l'image de la famille américaine, et puis son style, d'accord, iconique. Fashion a été une iconique dans la mode aussi. Donc Jackie Kennedy était vraiment une dame. Alors, je dirais que celle qui se rapproche d'elle est Laura Trump et Melania Trump. Très élégante, je crois même un peu plus parce que elle c'est un top modèle, donc c'était un modèle, donc c'est vraiment différent. Melania Trump est très élégante, très chic. J'ai aimé sa décoration à la Noël. Quand ils étaient encore à la Maison Blanche, c'était magnifique à la Maison Blanche. Elle avait fait une décoration sublime. But anyway, so donc c'est un peu ça.
Madison, non, c'est James Monroe, je crois, qui a créé, parce que à l'époque de ces présidents, le problème de l'esclavage, de la slavery, était un problème très important. Et c'est l'une des raisons qui va mener à la guerre de sécession, non, de Secession War. Voilà, ça va mener à la guerre de sécession, le problème de l'esclavage est une des raisons principales de la guerre de sécession. Et voilà pourquoi lui, il a payé le prix de cela, parce que Abraham Lincoln va abolir l'esclavage. Ok? Donc, les présidents, je ne sais pas combien de présidents sont morts dans le mandat, mais je sais au moins que lui, il est mort dans le mandat, assassiné. Lui assassiné, je sais pas trop. Lui, il a eu assassination attempt, c'est-à-dire qu'il a été assassination attempt. Celui-là aussi, assassination attempt. Mais je connais pas trop, mais donc c'est vraiment intéressant de pouvoir lire l'histoire de ce président de la République et voir comment est-ce que chaque président a taclé les défis, les challenges de leur temps. Lui, c'est le first gay president. C'est pas moi, c'est Tams qui l'a dit. Donc, voilà. Donc, voilà un peu ce qu'il y a. Et voilà, donc, on a vu comment chacun va tacler leurs défis. Et c'est vraiment un livre important. Ils vont pas prendre du temps sur leur histoire, mais juste partager ce qu'ils ont fait dans leur